Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il a fait une sortie concernant des attaques de Malox. Oui. Ok, qu'est-ce qu'il a dit, Wax Day? Bon, il a estimé que Malox est plus grand que ça. Malox ne devrait pas se comporter comme ça. Il a un postulat, il a dit les tonneaux vides font trop de bruit. J'ai envie de poser une bonne question quand même. Les tonneaux vides, on est en train de parler de qui? Est-ce qu'on est en train de parler de Malox ou on est en train de parler de Prince Aimé? Il y a un autre post aussi où il a dit « Fais autant de posts que tu veux, j'ai dit les faits, point ». Bon, faire autant de posts, naturellement, il s'adresse à Malox. Voilà, donc parce qu'il faut dire que Malox a quand même chargé. C'est tellement de posts, tellement. Et on espère que voilà, cette histoire, ils vont s'asseoir, parce que je pense que c'est le plus important, ils vont s'asseoir, ils vont tirer les choses au clair. Il faudrait que Wax Day, peut-être, s'asseye avec le Easy Consulting, avec Prince Aimé, avec Malox pour dire, bon, voici ce qu'on avait dit au départ, il a été jusqu'ici, il a été fait ça, voici ce qui a été fait et tout. En ce qui concerne l'argent, parce que je pense que c'est même ça le réel problème de Prince Aimé. Vraiment tourner avec la musique, partez où vous voulez, mais son problème aujourd'hui, c'est son argent. Que Wax Day lui dise à quel niveau se trouve son argent et de combien est-ce qu'on est en train de parler exactement. Peut-être aussi continuer en disant à quel niveau se trouve le projet Prince Aimé Yemi Alade. Parce qu'il faut également dire que Malox se plaint de ce que lui, il a respecté les clauses, mais qu'en est-il de Yemi Alade? Oui, ben, c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'ignorance qui lui fait dire des choses comme ça. Il ne peut pas, Yemi Alade, j'ai dit encore, Yemi Alade n'a pas demandé à faire un featuring avec l'autre, avec Prince Aimé. C'est Prince Aimé qui est allé avec sa chanson. Demander à Yemi Alade, je vais chanter avec toi sur Viviane. C'est de ça qu'il est question. Donc, essayer de tourner le truc pour faire comme si c'est Yemi Alade qui a pris la chanson de comment on appelle ça, de Prince Aimé et chanter sur ça, c'est malsain. Prince Aimé a voulu faire un featuring avec Yemi Alade. Yemi Alade a accepté. Normalement, c'est Prince Aimé qui devrait payer cette featuring. Ça se passe comme ça, pas le contraire. Donc, avant d'évoquer certains sujets, il faut éviter la colère parce que certaines personnes maîtrisent de quoi je parle. Mais quand ils sont en colère en train de parler, comme on parle dans le Poula Poula, chacun va raconter sa part d'histoire en disant moi j'ai respecté, tel n'a pas respecté et tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Absolument, il ne s'agit pas de ça. Donc, Wax Day dit qu'il a essayé d'appeler Malox à 2 fois. Malox n'a pas pris. Il a félicité Malox pour son événement. Et j'ai comme l'impression que Wax ne veut pas entrer dans un clash avec Malox. Je ne sais pas pourquoi. Oui, tu as l'impression? Bon, oui, l'impression d'après sa façon de faire. Ouais. Et je voulais rappeler ici que Wax Day dans ce direct dit que Malox a eu de l'argent venant des sociétés X, Y, Z pour la réalisation de ce clip. Donc, tous savaient que si Malox a pris de l'argent à ces sociétés-là, naturellement... C'est pour le clip. Voilà. Et naturellement, donc, Malox se dit, OK, j'ai pris l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Ça va figurer. Mais pourquoi est-ce que les uns et les autres s'attaquent maintenant? Ça va figurer. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ils veulent faire genre, ils sont surpris de savoir que telle personne est dans le clip, telle autre personne n'est pas dans le clip. Oui, mais pourquoi lui, c'est Malox, pourquoi lui veut expliquer qu'il n'a rien pris? C'est ça aussi bon, la question maintenant aussi, peut-être un bon bandit, je ne sais pas comment. Non, non, il ne faut pas l'appeler bandit. Non, je veux dire, non, c'est une expression, c'est pas pour dire qu'il est bandit, c'est une expression. Je veux dire que c'est genre un bon malin. Voilà. Ouais. Peut-être il veut se dédouaner de l'affaire, il est en train de subir trop de pression, trop de charges, trop de trucs sur lui. Il se dit, OK, il faut au moins que je me libère de ça, par exemple. Et il dit, OK, je n'ai jamais reçu telle chose. Mais si Wax Day, je pense, ils ont signé le contrat. Donc, depuis la signature du contrat, Wax Day dit, toi et moi savions que tu avais reçu l'argent, tu devais recevoir l'argent pour le tournage du clip. Donc, on espère que... Donc Wax Day est en train de démentir ce que Malox a dit. Voilà. Je n'ai rien pris. Bah oui, parce que Malox a dit, je n'ai rien pris. Parce que si j'avais pris, j'aurais déjà acheté une deuxième voiture. Oui, et tout. Alors que Wax Day vient dire que tu as pris. On savait que tu devais bénéficier de l'argent pour la réalisation de ce clip. Voilà. Donc tu as pris. Donc, je vois un post ici que Wax Day, le décryptage de la vidéo de Wax Day. Que tu parlais tout à l'heure,
Il dit, j'ai essayé de t'appeler Malox 2 ou 3 fois et tu n'as pas décroché. J'ai suivi ta vidéo où tu dis que j'étais nargué avec le contrat et que je dois donner 1 milliard à Prince Aimé. Là où tu fais semblant de te soucier de Prince Aimé. Et il continue, Wax D, en disant que j'y arrive, hein, le temps pour moi. Oui, ça ne sert à rien de me jeter à la vindicte populaire en disant que c'est toi qui as tout fait. Et puis l'équipe de Prince Aimé est venue te narguer avec leur contrat. C'est toi-même qui as dit que quand Prince Aimé parle, c'est la folie, que je ne réponds pas. Et rassure-toi, je ne vais pas parler contre toi car je ne fais pas ça. Rappelle-toi, je me suis introduit dans ce projet entre toi et des Bordeaux. Et pendant ce temps, Prince Aimé refusait de travailler avec toi, ni faire le remix. Il n'avait pas de droit, donc il ne pouvait pas valider ton remix. Il ne pouvait pas empêcher des Bordeaux de faire son remix. J'ai donc bloqué des Bordeaux car je voulais qu'on fasse un truc camerounais. Avant qu'on enregistre le remix de Mbastet, on avait déjà la voix de Yemi Alade. Mais j'ai décidé qu'on sorte la version camerounaise d'abord. Donc, ça veut dire que Yemi Alade avait déjà fait avant avec Prince Aimé. Rappelle-toi, oui, il dit, et je t'ai dit que des Bordeaux avait l'autorisation par voie de sortir ce remix. Il pouvait le faire, mais tu m'as expliqué, Malox, qu'il fallait qu'on agisse pour la fierté de la nation. J'ai tout fait pour encadrer la chanson vers le remix de Mbastet. Pas pour toi, mais pour la fierté de la nation et Prince Aimé. Quand la chanson est sortie, notre contrat était que tu nous livres la vidéo qu'on allait poster sur la nouvelle page de Prince Aimé et tout allait lui revenir. Tu étais d'accord, j'étais conscient que tu avais les sponsors, tu vois, non? J'étais conscient que tu avais les sponsors pour la vidéo et ne dis pas, contraire, parce que, ne dis pas le contraire, parce que il a dit la société en question avait versé l'argent pour la vidéo. Donc, Wax D affirme que les sociétés que Malox a dit qui n'ont pas donné l'argent ont versé l'argent pour cette vidéo. Selon notre contrat, je ne devais pas te suivre pour l'argent du sponsoring. Donc, tu vois que ils ont inscrit ça dans le contrat. Donc, c'est la partie que Malox ne veut pas dire. C'est après que tu as déclaré que tu as reçu de l'argent et que tu as versé l'argent à Prince Aimé. Pourtant, tu l'as jamais fait. Donc, voilà que Wax a en train de donner ça. C'est pour ça qu'il faut écouter toujours les deux versions. J'ai fait ma part. J'ai acheté une voiture de 8 millions. Même si il dit que c'est une voiture de 5 millions. Malox, on a parlé ensemble de la fondation de Prince Aimé pour la fondation des handicapés. Mais j'ai vite réalisé que Prince Aimé n'a pas le mental, la patience et l'intégrité pour travailler sur un tel projet. C'est toi qui m'as appelé pour dire que je ne réponds pas à Prince Aimé. C'était pour venir, pour me salir comme ça. Je suis très déçu, mon frère. Je suis déçu. Mais là, je sais pas, là où tu n'aimes, c'est là où tu fais comme un philanthrope. Non, tu as essayé d'arranger, mais Wax a tout gâté. Tu ne pouvais rien faire sans mon intervention, rien du tout. À quoi sert la manipulation et les mensonges? Si j'arrête la chanson de Bordeaux, c'est parce que j'ai estimé qu'il voulait, il vendait la chanson à l'insu de Prince Aimé et il a mis son nom en tant qu'auteur. Ce n'était pas permis. J'ai rien contre personne. Donc, tu vois que certaines vérités commencent à sortir sur l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je connais quelqu'un qui est proche de ce dossier. Quand le jour où le clip est sorti, il est venu, on a travaillé, il m'a dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça, c'est le placement de produits. Mais on ne va pas parler maintenant parce qu'on ne veut pas créer la polémique. Mais il y a eu de l'argent dans le projet. Donc, le gars ne peut pas venir dire que non, on a fait le drone, on a sillonné, on ne pouvait pas flouter. Et le t-shirt qu'on a affiché et la boisson qu'il avait à main, on ne pouvait pas flouter aussi. Ben, cette histoire, je crois qu'il y a encore des rebondissements concernant l'histoire là. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura encore des rebondissements parce que voilà, il faut dire qu'une autre personne qui entre dans la danse maintenant, c'est